Bonsoir, bonsoir mes amis, bonsoir. Voilà, bonsoir la diaspora depuis Paris, Guzan-Naounou. Je voudrais m'entretenir avec vous rapidement. Voilà, je viens de rentrer, donc je voudrais faire cette vidéo live pour m'entretenir avec vous sur les questions que vous m'avez posées concernant le fonds spécial diaspora. Donc, je demande à toute la diaspora, ceux qui sont là, en tout cas, connectez-vous pour qu'on puisse s'entretenir. On va se parler pour la diaspora, si elle est là. Connectez-vous, on va s'entretenir. Je ne vais pas revenir sur l'actualité 2 à 3 fois. Donc, je vais vous donner l'information sur le fonds spécial diaspora. Beaucoup de personnes d'entre vous m'avaient posé des questions concernant ce fonds spécial dédié à la diaspora. Donc, je vais vous donner quelques éléments d'information sur ce fonds spécial diaspora. Pour ceux qui ont un projet, pour ceux qui ont des idées, pour ceux qui n'ont pas encore construit leur projet, pour ceux qui ont la formation, pour toutes les personnes intéressées et par cette initiative, l'initiative du gouvernement ivoirien, donc du président Alassane Ouattara, pour tous les Ivoiriens de la diaspora. En tout cas, ce fonds concerne tous les Ivoiriens de la diaspora. Je salue tous les Ivoiriens du côté de Londres, de la Grande-Bretagne, les Ivoiriens du côté de la France, de l'Espagne, de l'Italie, de l'Allemagne, de la Suisse, de la Belgique, de la Hollande, de la Norvège, de la Suède, du Danemark, du Canada, tous les Ivoiriens du côté des États-Unis. Je salue tout le monde, je vous embrasse. De la Chine, de l'Inde, parce qu'on a des compatriotes en Inde. Je reçois des appels de nos compatriotes aussi qui sont en Inde, donc du côté de l'Asie, les Ivoiriens du côté du Maroc, de l'Algérie, de la Tunisie, du Niger, du Tchad, du Qatar, dans le monde, tous les Ivoiriens qui sont hors du pays, je vous embrasse. Ce fonds spécial diaspora vous concerne. J'embrasse aussi tous les Ivoiriens du côté de la Côte d'Ivoire. J'embrasse aussi les Ivoiriens du côté de la Russie, de la Sibérie. Je vous embrasse parce qu'on a des Ivoiriens en Sibérie. Attention, hein, donc on a des compatriotes qui sont de l'autre côté aussi. Des étudiants à Nantes, je citais la France tout à fait. Donc dans le Finistère, je vous embrasse pour tous. Merci, merci mon grand frère Balouf, merci. Je voulais vous entretenir sur le fonds spécial diaspora. Ce fonds spécial diaspora, il est important de prêter attention, de prêter l'oreille. Le fonds spécial diaspora concerne les Ivoiriens à l'extérieur du pays. C'est pour ça qu'on dit diaspora. Diaspora, les Ivoiriens qui vivent à l'extérieur du pays. Ce fonds est sous la tutelle du ministère de la Jeunesse et de la Formation professionnelle, donc le ministre Touré Mamadou. C'est aussi, pour ceux de la Côte d'Ivoire, c'est le guichet emploi jeune. C'est le guichet de l'accompagnement de la jeunesse, des jeunes Ivoiriens à entreprendre. Donc le fonds spécial diaspora concerne les Ivoiriens de la diaspora qui ont envie d'entreprendre, qui ont un projet pour entreprendre. Pas dans la diaspora, mais pour entreprendre au pays en Côte d'Ivoire, qui ont envie d'entreprendre au pays en même temps en créant de l'emploi. C'est aider les Ivoiriens de la diaspora qui ont des idées, qui ont des projets, mais ces projets doivent être réalisés et réalisables en Côte d'Ivoire et non dans la diaspora. Donc j'insiste vraiment là-dessus. Le fonds spécial diaspora est mis à disposition par le gouvernement ivoirien, donc le ministère de l'emploi et de la jeunesse et de la formation professionnelle, le ministre Madou, en collaboration étroite avec l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en France, donc avec l'ambassade de Côte d'Ivoire en France, donc l'ambassadeur Maurice Bandama, pour aider les Ivoiriens de la diaspora. Ce n'est pas uniquement que les Ivoiriens de la France. La France a été choisie pour être le pays porteur de ce projet. Mais ça concerne tous les Ivoiriens de la diaspora, qu'ils soient à Londres,
qu'ils soient à Bruxelles, qu'ils soient en Suède, qu'ils soient en Norvège, qu'ils soient en Finlande, qu'ils soient partout, ce fonds concerne les Ivoiriens de la diaspora. Ce n'est pas que les Ivoiriens de France. Tous les Ivoiriens de la diaspora qui ont un projet viable, parce que je reviens là-dessus, qui ont un projet viable. Tout le monde peut avoir des projets, des idées, mais il faut que le projet soit viable. Parce que le projet à réaliser. Très bien, je lis les questions au fur et à mesure. Il y a une première question qui m'a été posée par Chantoulé. À combien s'élève le montant du fonds? Le premier fonds spécial, le premier fonds de 2020, parce qu'on parle du fonds 2020, là nous sommes en 2021, on parle du fonds 2020. Le fonds 2020 s'élève à 1,5 milliard. À 1,5 milliard. Il n'y a que environ, il faut que je donne les chiffres exacts. Le fonds s'élève à 1,5 milliard. Donc, c'est-à-dire 2 290 000 euros. Donc, 1,5 milliard, qui est l'équivalent de 2 290 000 euros. Donc, ce fonds de 2020. Je ne vous parle pas de 2021, je parle du fonds de 2020. Sur ce fonds de 1,5 milliard, 335 511 000, donc on va dire 336 000, on va dire 336 000 ont été utilisés sur les 1 milliard, sur les 1 milliard 500, sur les fonds. Donc je laisse ça, on va continuer au fur et à mesure que je vais lire vos commentaires. Il s'agit d'un fonds spécial, donc la volonté du président Alassane Ouattara, je le dis encore, la volonté du président Alassane Ouattara d'aider ses compatriotes, d'aider ses concitoyens, ses compatriotes, d'aider les Ivoiriens de la diaspora qui ont des projets viables. Pourquoi j'insiste sur le mot viable, sur le terme viable? Il est important. Tout le monde peut avoir des projets, mais il faut que ce soit des projets viables. Les projets concernent, c'est-à-dire la réalisation de votre projet, ce n'est pas dans la diaspora, mais c'est en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas un projet de dire, je vais faire mon magasin dans la diaspora pour vendre la ticket. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit que ce projet soit réalisable au pays, en Côte d'Ivoire. En même temps que tu es Ivoirien de la diaspora, tu viens avec un projet qui est financé par le gouvernement, par l'État de Côte d'Ivoire. C'est l'État qui finance le projet. Le projet est financé par l'État. Tu dois pouvoir créer aussi de l'emploi au pays avec ton expérience professionnelle. Quand tu fais ton projet, il faut que toi, qui es le porteur du projet, tu as au moins un peu d'expérience de ton projet. Je donne un exemple. Nous avons la chance de vivre ici dans la diaspora. C'est une chance. Parce qu'en France, aujourd'hui, en tant que tu aies un titre de séjour, que tu sois français, je donne le cas de la France, tu peux bénéficier d'une formation professionnelle. Donc, l'État français va t'aider à financer ta formation professionnelle. Tu es Ivoirien de la diaspora. Toi, tu as un projet pour le pays. Ce n'est pas un secret que je vais dévoiler, mais c'est juste... je pense que l'État, les autorités françaises le savent. C'est pour ça l'ambassade de Côte d'Ivoire en France, donc l'ambassadeur Maurice Bandaman et le ministre Touré Mamadou ont signé un accord avec un protocole, un accord avec le Conseil Afrique présidentiel de l'Élysée. L'accord a été signé à l'ambassade de Côte d'Ivoire. J'y étais. J'ai été invité, donc j'ai assisté. J'ai été invité. J'ai assisté à la cérémonie à l'ambassade de Côte d'Ivoire pour aider les Ivoiriens, les Africains en tout cas, de la diaspora. En même temps que la France, qui est notre pays d'accueil, je prends le cas de la France parce que je vis en France, mais ça concerne tous les pays dans lesquels vivent les Ivoiriens et les Africains en général. En même temps que tu vis dans la diaspora, tu peux, par ton parcours professionnel, quand tu as un projet par exemple, tu as envie de faire de la pâtisserie ou de la boulangerie, ou bien tu veux être un boucher par exemple. En France, tu commences par Pôle emploi, donc avec le Conseil Afrique de l'Élysée, qui va accompagner les Ivoiriens, les Africains, donc les Ivoiriens de la diaspora. Tu peux choisir une formation professionnelle, dire, je veux faire la formation de boucherie, ou bien je veux faire la formation de pâtisserie, je veux faire la formation de boulanger.
Hein, tu peux faire cette formation. Donc, en même temps, dans la formation que tu fais en France, tu envisages ton projet en Côte d'Ivoire. Parce que c'est vrai que la France peut payer ta formation, mais toi, tu as déjà ton projet en tête. Tu te dis, si j'ai fait la formation en France, par exemple, de boulangerie, donc demain, j'écris mon projet que je vais transmettre au ministère de la Jeunesse et de l'Emploi, donc le ministère de la Jeunesse et de l'Emploi, cette formation de boulangerie, de boulanger, la formation de boulangerie que j'ai faite en France, ça est dans mon projet. Déjà, tu as déjà la formation professionnelle. Donc, ton projet là, tu as la chance, c'est un plus pour toi, tu as déjà la chance d'avoir cette formation ici. En Côte d'Ivoire, les gens ils payent leur formation pour faire leur formation. Il y a des gens qui payent leur formation. Mais toi, vivant dans la diaspora, vivant en France, avec les structures, tu as la chance déjà de bénéficier de la formation professionnelle en France. Tu mets dans ton projet, tu as déjà la formation professionnelle, tu sais comment on fabrique le pain. Donc, quand tu mets ton projet en place pour dire que tu veux être accompagné par l'État de Côte d'Ivoire pour réaliser ton projet en Côte d'Ivoire, il faut mettre dans ta tête que le projet que tu vas réaliser, il faut que tu crées au moins un minimum d'emplois. Donc, en faisant de la boulangerie, toi, tu vas former aussi des jeunes en Côte d'Ivoire. Donc, déjà, tu vas former, tu vas aider les jeunes à avoir de la compétence. Tu vas former les jeunes en Côte d'Ivoire. Ces jeunes vont travailler dans ta boulangerie et tu vas créer de l'emploi. Donc, c'est du gagnant-gagnant. Donc, c'est un peu l'idée du fonds spécial diaspora. Je vais préciser encore une autre chose. Le fonds spécial diaspora, ce n'est pas de l'argent que l'État de Côte d'Ivoire donne gratuitement aux Ivoiriens de la diaspora. C'est un prêt. Parce qu'il faut que j'insiste dessus. C'est un prêt. C'est un crédit. Ce n'est pas gratuit. C'est un crédit. Le fonds spécial de la diaspora est un prêt. C'est un crédit. Ce n'est pas l'argent qu'on donne gratuitement aux Ivoiriens de la diaspora pour leurs beaux yeux, ou bien aux Ivoiriens de la diaspora parce que, non, parce qu'ils vivent dans la diaspora. C'est un crédit. Donc, on te donne un crédit que tu dois rembourser. Il faut qu'on prenne conscience de ça. C'est un prêt qu'on te donne. Toi, l'État s'engage à te donner ce crédit. Tu vas créer ton entreprise. Tu vas mettre ton projet en pratique. Tu vas créer en plus de l'emploi. Mais tu dois rembourser le crédit. Ce n'est pas gratuit. C'est un prêt. C'est un crédit. Parce que quand on va dire prêt, les gens vont penser, bon, je vais dire crédit pour que ce soit clair pour tout le monde. Donc, le fonds spécial diaspora concerne tous les Ivoiriens de la diaspora, pourvu qu'ils soient Ivoiriens. C'est tous les Ivoiriens, c'est-à-dire les Ivoiriens de la diaspora. Je précise. Il dit que... Il y a quelqu'un qui dit, je trouve qu'il n'y a pas eu de communication. Tu es la seule. Merci, Lovine, si je ne me trompe pas de nom, merci. Je pense qu'il y a une personne qui a dit évidemment, qui a répondu, qui a dit évidemment, la plupart des cyber aiment les clashs. La difficulté à laquelle l'Afrique fait face et qui est un défi pour l'Afrique, le continent africain, c'est qu'on utilise mal les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont mal utilisés. La chance, c'est les réseaux sociaux qui devaient nous permettre de se cultiver davantage, d'apprendre davantage, de s'informer davantage, d'aider davantage. On a transformé les réseaux sociaux en un buzz. Donc, la majorité, Dieu merci, les Camerounais qui aimaient le buzz ne s'intéressent plus au buzz des réseaux sociaux. Ils ont laissé tomber, mais les Ivoiriens aiment le buzz. Hein. Les Ivoiriens sont sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Ce sont les plus, comme on dit, de gueux, quoi. Voilà, c'est les buzz, les clashs. Tant que quand tu insultes quelqu'un, ils sont contents, ils sont là parce qu'il faut que tel insulte un tel. Il faut que tel insulte un tel. Ce qui fait que parfois, l'information vraie qui doit les accompagner, c'est noir. Donc, ils ne prennent pas le temps de suivre l'information. Je reviendrai sur cette question-là tout à l'heure. Je reviens sur la question. Donc, je pense qu'il est important de le souligner, de le dire, de le souligner sur le fonds spécial diaspora. Le fonds spécial diaspora pour la première s'élève à 1,5 milliard, je l'ai dit tout à l'heure. Ceux qui peuvent bénéficier de ce fonds, il est important aussi de le souligner, de ceux qui peuvent bénéficier de ce fonds, parce que ce sont des questions qui reviennent pour dire,
Qui sont les bénéficiaires de ces fonds? Ce fonds spécial diaspora concerne les jeunes âgés de 18 à 40 ans. De 18 à 40 ans. Donc, au niveau de la Côte d'Ivoire, effectivement, de 18 à 40 ans, j'ai eu beaucoup de retours et beaucoup de questions, beaucoup d'appels, des gens qui ont beaucoup appelé, qui m'ont envoyé beaucoup de messages pour dire, mais Gouza Naounou, comment se fait-il que le gouvernement ivoirien a pris en compte des jeunes de 18 à 40 ans? Pourtant, dans la diaspora, les jeunes de 18 ans sont des jeunes aujourd'hui qui n'ont pas envie de rentrer au pays pour aller s'installer ou aller faire des affaires au pays. Donc, il fallait avoir quand même fourchette d'âge entre 35 et 55 ans. J'ai eu beaucoup de retours sur la tranche d'âge. J'ai eu beaucoup de retours sur la tranche d'âge. J'ai eu beaucoup de questions sur la tranche d'âge. C'est intéressant d'avoir votre avis, d'avoir votre préoccupation, d'avoir aussi vos idées. C'est intéressant que tous ces messages-là, moi, je vais les, au fur et à mesure, je vais dire, pour ceux qui commencent à suivre ce direct, qui sont intéressés pour qu'on puisse revoir la tranche d'âge entre 35 et 55 ans, mentionnez ça dans votre commentaire. Mentionnez ça dans votre commentaire pour ceux qui souhaiteraient que la tranche d'âge puisse évoluer jusqu'à 55 ans. Mentionnez dans votre commentaire pour qu'au fur et à mesure, moi je vais capter ces commentaires-là et je vais essayer de les transmettre à qui de droit. Maintenant, je dis que pour la tranche d'âge, il faut tenir compte que c'est un projet de la formation professionnelle, le ministère de la Jeunesse et de l'Emploi. Donc, quand on parle de jeunesse, c'est à partir de 18 ans. Donc, il ne faut pas ignorer aussi le fait que quand on dit le ministère de la Jeunesse et de l'Emploi, c'est à partir de 18 ans. Donc, c'est normal qu'on ait une tranche d'âge, au niveau de la Côte d'Ivoire, on ait une tranche d'âge de 18 à 40 ans. C'est vrai que cette tranche d'âge doit s'adapter à la situation des Ivoiriens de la diaspora. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais si on est beaucoup d'Ivoiriens de la diaspora à exprimer notre volonté, à exprimer à nos autorités, à demander solennellement à nos autorités, aux autorités ivoiriennes, au chef de l'État, au président Alassane Ouattara, au ministre de la Jeunesse et de l'Emploi et de l'insertion professionnelle, à l'ambassadeur Maurice Badama, si nous sommes nombreux Ivoiriens de la diaspora à exprimer notre volonté à ce qu'on puisse repousser l'âge jusqu'à 55 ans, je pense que l'ambassadeur Maurice Badama, il est beaucoup à l'écoute de la diaspora et ce projet tient beaucoup à cœur à l'ambassadeur parce qu'il veut vraiment accompagner ces compatriotes qui ont envie de rentrer au pays, qui ont envie qui ont des projets, qui ont envie de réussir leur projet au pays. Il veut vraiment les accompagner et il veut vraiment insérer les Ivoiriens de la diaspora dans cette initiative-là. Et donc, il encourage beaucoup les Ivoiriens de la diaspora à écrire leurs projets, à avoir leurs idées. Donc, il faudrait, comme je l'ai dit, tout à l'heure, il faudrait qu'on exprime aussi notre volonté que la tranche d'âge soit avancée jusqu'à 55 ans. Si on n'exprime pas notre désir, on n'exprime pas notre souhait, notre doléance, nos autorités ne pourront pas écouter, ne pourront pas nous attendre. Donc, il est important de savoir exprimer nos doléances. Ce n'est pas par la démagogie, ce n'est pas par la propagande, ce n'est pas par la propagande qu'on va réussir à se faire entendre. Je pense que ce qui est important, un projet, quand on parle du ministère de la Jeunesse et de l'Emploi, évidemment qu'on va prendre des jeunes à partir de 18 ans. Mais concernant la diaspora ivoirienne, beaucoup de jeunes de 18 ans ici dans la diaspora sont français, sont accompagnés et je pense qu'il y a peu de jeunes de 18 ans aujourd'hui dans la diaspora qui ont envie d'aller faire une ferme en Côte d'Ivoire. Il y a peu de jeunes dans la diaspora de 18 ans qui ont envie d'aller avoir une plantation de manioc. Ils sont encore jeunes, ils ont l'avenir devant eux, ils ont la chance encore de pouvoir réussir leur vie professionnelle encore ici dans la diaspora. Mais les jeunes réels, à partir de 35 ans jusqu'à 55 ans, c'est ceux-là qui ont vraiment un projet. À partir de 35 ans, là, tu commences à dire, merde, je dirais en France, ah zut, il faut que je retourne au pays. Tu commences à mûrir des idées, des projets de retour au pays. Donc, sachons exprimer nos doléances pour que nos autorités puissent nous entendre. Côte d'Ivoire, Tejo, merci, de 18 à 55 ans, exactement. On souhaiterait que l'âge soit avancé jusqu'à 55 ans. Moi, en tout cas, c'est mon souhait. Je vais le transmettre encore à l'ambassadeur Maurice Badama,
qui est très attentif à ces questions-là, qui est très attentif à l'accompagnement de la diaspora et qui prend vraiment cette initiative à cœur parce qu'il sait la difficulté des Ivoiriens de la diaspora. Il sait nos souffrances ici de la diaspora. Nous ne sommes pas les plus aisés, nous ne sommes pas les plus riches, nous ne sommes pas les plus malheureux non plus, mais nous avons des vrais problèmes dans la diaspora. Il y a des personnes ici des 65, des 55 ans, des 60 ans, qui aujourd'hui ne savent plus comment faire, ils n'ont pas réussi leur vie professionnelle, ils n'ont pas de retraite, mais ils ont envie de répartir au pays, mais ils n'ont pas les moyens. Le retour au pays, ils n'ont pas les moyens, ils ont des projets, ils ont peur qu'on se moque de nous. Il y a beaucoup de paramètres qu'on pourrait prendre en compte. De savoir exprimer nos doléances à nos autorités, ils seront là pour nous écouter. Et j'ai toujours dit, le président Alassane Ouattara est le président de tous les Ivoiriens. Il se soucie de tous ses concitoyens, de tous ses compatriotes. Il veut que les Ivoiriens réussissent. Et les Ivoiriens de Côte d'Ivoire et les Ivoiriens de la diaspora. Laissons les chapelles politiques, laissons les querelles politiques. La réalité, le président Alassane Ouattara a une réelle vision pour aider ses compatriotes à être des leaders, aider ses compatriotes à entreprendre, aider ses compatriotes à vivre du fruit de leur activité. C'est ça aussi le président Alassane Ouattara. Donc concentrons-nous sur l'essentiel, ce qui peut nous permettre d'évoluer, d'émerger, plutôt que de se concentrer sur ce qui va nous retarder. Donc ça, c'est important de le souligner aussi. Alors, pour les premières personnes qui ont bénéficié de ce fonds spécial diaspora, sur les 150 projets, il y a eu 15 projets qui ont été acceptés, qui ont été validés. Donc, il y a eu 150 dossiers déposés de projets déposés. Il y a eu 15 qui ont été acceptés sur les 150. Donc, je viens de vous dire encore qu'il y a des critères. Les critères, c'est important. Il faut des projets viables, c'est important. Il y a des gens qui vont se précipiter pour faire des projets pour dire oui, moi je vais faire mon magasin à tickets en France, à Château-Rouge ou à Clignancourt. Le fonds spécial diaspora, ce n'est pas pour vous aider à faire des magasins en France. Le fonds spécial diaspora, ce n'est pas pour vous aider à faire votre boutique en France. Le fonds spécial diaspora, ce n'est pas pour vous aider à créer votre entreprise en France. Le fonds spécial diaspora, c'est pour vous accompagner. C'est un crédit qui accompagne les Ivoiriens de la diaspora, qui ont un projet viable, qui ont un projet solide pour la Côte d'Ivoire, tout en créant aussi de l'emploi. C'est un crédit. Et c'est important encore de le souligner. Pour toutes les personnes de la diaspora qui ont des projets à soumettre, je vous donne l'adresse mail donc pour le ministère de la promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes. Donc c'est www.agence, donc www.agence, A-G-E-N-C-E, emploi, tout ça là collé en minuscule, emploi, comme emploi, jeune au pluriel, .ci. Donc je répète, je pense que si je peux l'écrire, ça va être bien de l'écrire. Bon, voilà, je ne peux pas l'écrire. Si je peux l'écrire, ça va être très bien de l'écrire. Comme ça, vous aurez directement... voilà, je vais l'écrire. Je vais l'écrire là. Comme ça, vous l'aurez. C'est www. On est d'accord? Je mets bien www.agence. Pour ceux qui veulent avoir l'adresse mail, donc c'est agence emploi en minuscule tout attaché. Emploi jeune au pluriel. Donc, pluriel, je dis S à la fin. Jeune. Voilà. Si jeune, j'écris jeune au pluriel, .ci. CI. Le numéro de téléphone, donc Infoline, c'est un numéro à Abidjan. Donc, je vous mets le numéro en même temps. Plus 00, plus
00225 27 20. On va essayer de les espacer pour que vous voyez plus. Voilà. 27 20 21. Voilà. 50 48. Pour toutes les personnes. Donc, j'ai noté, hein, www agence emploi jeune au pluriel, tout attaché en minuscule.ci. Le numéro de téléphone, c'est le 00. Donc, c'est le 00 225 27 20 21 50 48. Voilà, je vous ai mis le numéro que j'ai écrit là. Donc, pour les personnes qui souhaiteraient envoyer leur dossier. Donc, vous allez sur le site du ministère, de la promotion de la jeunesse. Donc, le ministère de la promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes. Vous allez sur le site du ministère. Vous avez agence emploi jeune. Vous allez sur le lien. Vous allez sur ce lien pour connectez-vous sur le lien pour apprendre tous les renseignements, pour prendre tout ce qui est fichier, pour pouvoir remplir votre demande, votre dossier, votre projet. Il y a aussi le numéro de téléphone que j'ai mis là pour les personnes qui souhaiteraient avoir plus de renseignements et voulaient être en compagnie, parce qu'il y a des personnes qui ont leur projet mais qui ne savent pas le mettre par écrit. Donc quand tu as des projets, tu ne sais pas mettre par écrit, le numéro de téléphone qui est là, tu appelles le numéro de téléphone, ils vont vous orienter, ils vont vous dire comment monter votre projet. Parce qu'on peut avoir son projet, on peut avoir ses idées, mais on ne sait pas monter le projet. Est-ce que le prêt est à taux zéro? Alors, je ne peux pas la Ciné Chérif qui pose une très bonne question pour savoir si le prêt il est à taux zéro. Le prêt devrait être à taux zéro ou à taux faible, mais je préfère ne pas préciser parce que je n'ai pas plus de précision sur le prêt, s'il est à taux zéro ou il est à taux faible. Mais le mieux, allez-y sur le site du ministère de la Jeunesse, de la promotion de la jeunesse et de l'emploi, et vous aurez toutes les informations pour pouvoir vous guider afin de mettre en forme votre projet. Donc, s'il y a des questions, merci, ma duchesse, je t'embrasse, Chantoulé, merci beaucoup. S'il y a des questions sur le fonds spécial diaspora, je suis prête. Il y a des personnes qui ont dit pourquoi sur les 150 dossiers déposés, il n'y a eu que 15 qui ont été validés. Je le répète encore, les dossiers sont, il y a un comité, Brice, merci. Il y a un comité qui va examiner vos dossiers, s'il est viable, parce que c'est important, je le répète encore, c'est important. Qui peut bénéficier? Pour en bénéficier, il faut être ivoirien vivant hors de la Côte d'Ivoire, du territoire ivoirien. Il faut être âgé de 18 à 40 ans. Donc, je reviens encore sur l'âge. L'ambassadeur Maurice Bonamont est en train et en pourparlers avec le ministère, avec le ministre Touré Mamadou, pour prendre en compte la difficulté des Ivoiriens de la diaspora au niveau de l'âge. Donc, si nous exprimons nos doléances et que nous soutenons l'ambassadeur dans cette démarche-là, je pense que ça pourrait être possible. Je ne dis pas que c'est possible, mais je dis que tout est possible. Il n'y a que la volonté. Tout est possible. Quand il y a la volonté, tout est possible pour prendre en compte la tranche d'âge. Donc, aller jusqu'à 55 ans parce que c'est très difficile quand on vient déjà dans la diaspora ici. On n'a pas 18 ans. Les enfants qui arrivent ici pour avoir les 18 ans, ce sont des regroupements familiales. Donc, ce sont des enfants de regroupement familial. Quand ils arrivent ici, ils sont français, ils ont leur carte de résident, ils sont accompagnés par leurs parents, par la France les aide déjà. Donc, quand tu viens seul ici, là, c'est-à-dire le temps d'arriver ici, si tu es venu à 25 ans, le temps d'avoir des papiers, là, déjà 30 ans. Souvent 35 ans, avant d'avoir papier déjà. Donc, la jeunesse ici, en tout cas pour nous les Ivoiriens, ça c'est une doléance qu'on va faire au ministre Touré Mamadou pour qu'il pense à nous. La jeunesse ici, en tout cas dans la diaspora pour nous, là, c'est à partir de 35 ans. Monsieur le ministre Touré Mamadou, pensez à nous. C'est à partir de 35 ans ici qu'on est jeune. Parce que quand on quitte au pays, on arrive. Le temps d'avoir papier, on est déjà à 30-35 ans.
Donc, les jeunes là, c'est 30, 35 ans ici. Les 18 ans là, eux, pour eux là, ils ont dit à leur affaire. Mais nous là, quand on dit diaspora ivoirienne, la jeunesse là, c'est 30, 35 ans. Donc, pour nous là, prenez en compte, en Côte d'Ivoire, c'est normal. Les jeunes là-bas vont être accompagnés de 18, à partir de 18 ans. Ça, c'est normal. Mais nous, dans la diaspora là, c'est à partir de 30 ans, on est jeune. Ne pas penser à nous. C'est à partir de 30 ans, on est jeune. Clair, clair même. C'est à partir de 30 ans même, on est jeune. Nous, nos 18 ans ici, là, c'est 30 ans. Voilà, ça aussi, je pense que le ministre va penser à nous et il va revoir aussi la tranche d'âge pour nous, les Ivoiriens, et que le chef de l'État, qui vraiment veut accompagner ses compatriotes, ils vont revoir la tranche d'âge pour la diaspora. Voilà, donc s'il y a des questions, je vais répondre. Sinon, je vais passer aux questions passeport. Quel est le montant du financement? On m'a posé la question tout à l'heure. Chantoula m'a posé la question. Le montant du financement, c'est de 5 millions à 20 millions pour les projets individuels. Donc, les projets individuels, c'est-à-dire que quand tu es seul à avoir ton projet, si ce n'est pas une structure, les projets individuels, c'est de 5 à 20 millions le financement. Pour les projets individuels ou collectifs visant à la création de moyennes entreprises et de 20 à 50 millions pour les projets structurants. Donc, les projets individuels, c'est de 5 à 20 millions. Les projets structurants, c'est de 20 à 50 millions. Donc, la dernière fois, à l'ambassade de Côte d'Ivoire, on a eu des compatriotes ivoiriens de la diaspora. Certains ont eu 7 millions, certains ont eu 18 millions, certains ont eu 19 millions, certains ont eu 27 millions, certains ont eu 49 millions, certains ont eu 45 millions. Donc voilà, ça varie en fonction de votre projet et en fonction de, voilà, en fonction de votre projet. Il y a Chantoulé qui dit Goué, tu parles guéré, mais elle dit Goué, donnez-moi le prêt aussi. Voilà, donc voilà un peu, Chantoulé, voilà un peu. Il y a Moussa Baradji qui me dit, et la diaspora américaine. Cher frère, la diaspora, c'est la diaspora, qu'elle soit américaine, qu'elle soit française, qu'elle soit tunisienne, qu'elle soit marocaine. Je reviens, qui peut bénéficier? Tout Ivoirien vivant hors du territoire ivoirien. Donc la diaspora américaine est concernée par ce projet aussi. La diaspora américaine est aussi concernée par ce projet-là. Voilà. Il n'y a pas que la France, mais la France a été pays porteur parce qu'il y a un partenariat avec le Conseil Afrique, le Conseil présidentiel Afrique, qui est aussi un projet du président Emmanuel Macron. Pour ceux qui s'en souviennent, quand le président Emmanuel Macron a été au Burkina Faso, accompagner la jeunesse africaine à rester sur le continent et aider la compétence africaine à aller servir son pays. Donc, c'est pour ça que le Conseil Afrique, présidentiel Afrique, a signé le partenariat avec le ministre Touré Mamadou pour accompagner aussi les diasporas. Comment aider accompagner les diasporas à aller être la compétence de la diaspora, comment la compétence de la diaspora, des diasporas peuvent accompagner leurs États, donc au développement de leur pays. C'est pour ça que la convention a été signée avec le Conseil présidentiel pour l'Afrique. Donc le Conseil présidentiel pour l'Afrique, il y a eu une convention avec la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a été, la France a été pays porteur parce qu'il y a eu cette convention qui a été signée avec le ministre Touré Mamadou et le représentant du Conseil présidentiel pour l'Afrique. C'est pour ça la France, sinon toutes les diasporas sont concernées, les États-Unis, tout le monde est concerné, il n'y a pas que la France. C'est pas que la France, mais en même temps, il faut savoir une chose, la France est le pays où il y a plus d'Ivoiriens. Donc, c'est aussi, il faut tenir compte aussi de ce côté-là. La France est le pays où il y a plus d'Ivoiriens. Nous sommes nombreux ici en France, plus de 500, plus d'1 million d'Ivoiriens en France. Donc, c'est énorme. Voilà, s'il n'y a pas de questions, c'est quoi le lien pour les inscriptions? J'ai mis le lien en commentaire. J'ai mis le lien en commentaire avec le numéro de téléphone. Il faut voir en commentaire. Je mettrai le lien sur le titre de la vidéo pour que ceux qui veulent
envoyer leur projet puissent se connecter sur ce lien. C'est toujours emploi, agence emploi, www.agenceemploi-jeune au pluriel.ci. Voilà, il y a le numéro de téléphone hier. Encore des mensonges pour manipuler la diaspora, ça ne passera pas. On vous connaît trop maintenant. Touré Mamadou. C'est drôle, ton nom est quand même... enfin, monsieur Touré Mamadou, c'est pas le ministre Touré Mamadou. C'est, vous savez, les noms se ressemblent. Donc, il y a un frère Touré qui dit que c'est une manipulation pour encore la manipulation pour manipuler la diaspora. Je pense que, cher frère, je ne vois pas en quoi ça peut être une manipulation pour te manipuler. Bon, à moins que tu sois très fragile, parce que je ne vois pas la manipulation où elle se trouve. On te demande, on va t'accorder un prêt. On te donne un lien, on te donne un numéro de téléphone. On dit, envoie ton projet. Tu ne payes pas un centime dedans. Tu ne payes pas l'argent. Il faut envoyer ton projet. La manipulation, là où dedans, mon frère? Tu vois la manipulation dedans? On dit, il faut envoyer ton projet. Si tu as des projets, mets ton projet dedans. Si ton projet a pris, alhamdoulilah, Dieu merci. Si ton projet n'est pas dedans, qui n'est pas viable, tu tentes encore ta chance. Mais manipulation est où dedans? Atea. Atea, bonne manipulation qui est dedans. Voyez, il y a une personne tout à l'heure qui me disait, Gouza, merci parce que les gens préfèrent les clashs sur les réseaux sociaux. La difficulté des Ivoiriens de la diaspora, c'est ça. Quand on vous apporte une information pour vous aider, parce que l'information là, au moins, tu ne sois pas gaou dans l'affaire. Tu ne sois pas brezo dans l'affaire. On te donne une information. Toi, prends l'information et puis il faut savoir utiliser l'information. C'est tout. Mais sur les réseaux sociaux, là, les Ivoiriens ont utilisé les réseaux sociaux pour faire buzz. C'est les trucs de cul. Qui a couché avec un tel, qui ne couche pas avec un tel, filmer les femmes pour les mettre sur les réseaux sociaux nus, venir insulter les autres. En fait, je ne comprends pas. Facebook, là, c'est gratuit. On peut prendre ça pour s'informer. On peut prendre ça pour je ne dis même pas s'éduquer, mais on peut prendre ça pour élever la masse. Mais l'Ivoirien a trouvé le moyen de transformer Facebook en bêtise. L'Ivoirien seulement. L'Ivoirien, c'est que les Camerounais ont fait ça un temps, ils ont laissé. Ivoirien, quand il rentre dans quelque chose, on dirait diarrhée, il ne quitte pas, il est dans la gadou là comme ça. On a pris Facebook là, c'est devenu connerie. C'est pas possible. À tel point que l'information là même là, vous passez à côté de l'essentiel. Après, vous êtes étonné. Marie Bernard dit que le RDN ne se... Marie Bernard, je parle de l'État, je parle du chef de l'État, je parle du ministre de la République, il ne parle pas des partis politiques. Le RDN est un parti politique. La République de Côte d'Ivoire est un État. Donc, on n'a qu'à rester dans l'État. Parce que la confusion que vous faites, vous mélangez l'État et les partis politiques, les cadres et les ministres, vous mélangez tout. Moi, je suis une citoyenne, je parle de la République, je ne parle pas des partis politiques là. Ce projet-là, le chef de l'État, Marie, le président Alassane Ouattara est ton président. Au lieu de rester en train d'écrire conneries là, il faut réfléchir sur ton projet. Nia, ou bien à Tito, réfléchis sur ton projet. Le président Alassane Ouattara là, on dit l'État c'est la continuité. La République reste, les hommes passent. Au lieu de rester là pour venir faire des commentaires un peu inutiles, il faut te concentrer sur ton projet. Nia, écris ton projet. Si tu veux faire plantation de manioc, là, il faut écrire ça avec ton business plan. Avec ton business plan. Le président Alassane Ouattara, il a pitié de toi parce que tu n'as pas réussi ta vie professionnelle. Tu n'as pas de projet. Il a pitié de nous tous. Moi qui vous parle là. Moi-même, il a pitié de moi. Moi-même, il cherche mes financements pour mon projet. Hein? Moi-même, il n'est pas là. Il veut qu'on me finance aussi. Pourquoi on ne va pas me financer? Moi, il n'est pas sorti gaou dans l'affaire. Quelque chose où ton nom est gâté là. Il faut que tu gagnes pour toi dedans.
Sinon, ce n'est pas la peine. Pour les gens, il n'y a rien. On m'insulte, mon nom est gâté. Actuellement, on dit que Touré Mamadou m'a donné l'argent. Pourtant, Touré Mamadou, il a même bouffé même son café. Ceux-mêmes qui ont bouffé l'argent de Touré Mamadou, c'est eux-mêmes qui disent que moi, il m'a donné l'argent. Touré Mamadou, là, tu sais que je n'avais pas serré sa main. Mais ça, ce n'est pas un problème. Il n'aime pas me justifier. Puis il m'en fout. Si Touré Mamadou me donne l'argent, je prends. Si Alassane Ouattara me donne l'argent, je prends. Je mérite. C'est que moi, je fais là. Le président Alassane Ouattara paye des gens qui ne font même pas ça même. Il paye des gens pour faire ça. Eux, ils ne font pas ça. Mais moi, il fait ça gratuitement pour le pays. Parce que je suis une républicaine. Je suis une citoyenne. Je suis une femme libre et engagée. Ah, ça là, il écrit ça. Oh, ah. Je suis une femme libre et engagée. Je suis une citoyenne. Oh, ah. Si le président me donne l'argent, il prend. Et puis il est venu vous annoncer. Est-ce que vous me connaissez même? Si Ado me donne ça là, il prend et puis il vous annoncer ça grave. Il n'est pas caché. Il n'y a pas de qui. Il donne ça à des gens qui font rien. S'il me donne moi je prends. Je mérite. Ou bien. Donc, Nabé, il faut réfléchir sur ton projet. Oh. Moi, je suis en train de réfléchir ici pour moi. Je veux créer un emploi. Je veux aider les jeunes. Je prends mon argent là et puis j'essaie d'aider les jeunes un peu. Mais s'il y a un projet qui peut créer de l'emploi pour les jeunes, mais je suis fier de moi. Donc, il faut te concentrer. Il faut te concentrer sur ton projet. Tu veux faire quoi? Tu veux avoir plantation de manioc? Est-ce que tu veux avoir plantation de maïs? Est-ce que tu veux plantation de bananes? Est-ce que tu veux plantation de café? Tu veux plantation de riz? Tu veux faire élevage? Il faut choisir dedans. Tu vas faire pour toi. C'est ce que mon cousin là, je suis venu te dire. Pour te dire que ne pensez pas que c'est un projet. C'est un fonds. Parce que les gens disent c'est un fonds qui finance que des militants. Le fonds de conseil, on ne parle pas des militants. Hein. Je vous parle du chef de l'État. Ce fonds diaspora, c'est pour tous les Ivoiriens de la diaspora. Nous sommes des citoyens ivoiriens et non des militants politiques. Quand on dit diaspora, là, nous sommes des citoyens. Nous ne sommes pas des militants. Donc moi, je m'inscris dans la citoyenneté. Je suis engagé pour la citoyenneté. Donc ça concerne les citoyens ivoiriens. Zeynep, je t'embrasse. Revenons sur la question des... Je pense qu'il n'y a plus de questions parce que maintenant, ce sont des gens qui ont envie de s'amuser. Donc, qui veulent s'amuser. Donc, l'amusement, là, je n'ai pas assez de temps. Je viens du sport. Je vais aller faire à manger. Donc, je voulais donner l'information chap pour continuer. Voilà. Combien de projets retenus? Donc, je vous ai dit les projets retenus. Quel est le processus de sélection? Il y a des experts, des agences emploi jeunes. Sur la tutelle du ministre de la promotion, je vous ai expliqué de l'insertion professionnelle avec ses collaborateurs qui vont voilà, étudier votre dossier. Si le dossier est viable, votre dossier est accepté. Si votre dossier est accepté, le crédit vous est accordé et vous allez créer maintenant votre entreprise et ouvrir votre banque d'entreprise. Votre argent est viré sur le compte de votre banque. Je répète, votre projet, si... Tu as vu Marie Bernard. Voilà votre affaire là. Vous, mes parents, go là. Votre affaire bête là. Voilà ça. Il fallait poser question ça là depuis longtemps. Tu es venu, tu veux mêler le débat. Tu veux tromper, tu as que troubler les gens. Maintenant, tu poses question. Les délais pour le dépôt des demandes. Mais ça là, tu ne peux pas poser question ça là depuis longtemps. Va sur le site du ministère de la promotion de la jeunesse. Je te donne le ministère, je l'ai écrit, je vais te donner le ministère. Marie Bernard, spécialement pour toi, là, je vais te donner le ministère. Parce que demain, parce que toi, là, tu es marmailleur, il ne faut pas demain, tu as dit qu'on ne t'a pas donné l'adresse. Donc, pour toi seulement, là, voilà, j'ai répété ça pour toi. J'ai répété pour toi, voilà. Marie Bernard, www, donc 3 fois W, point, agence, A-G-E-N-C-E, emploi, tout attaché, emploi, E-M-P-L-O-I, jeune au pluriel, donc jeune, J-E-U-N-E-S, point C-I, Marie Bernard, je vais répéter, faut pas demain vous allez dire, vous n'avez pas reçu l'adresse, je recommence, hein?
www.agence emploi jeune, donc jeune au pluriel, tout attaché, agence emploi jeune, tout attaché et jeune au pluriel, .ci. Le numéro de téléphone, c'est 00 225 27 20 21 50 48. Si tu ne sais pas monter ton projet, tu appelles ce numéro, ils vont t'accompagner, ils vont t'aider, ils vont t'orienter à monter ton projet. Voilà. Je pense que tu as eu l'information. Chère soeur ou cher frère, tu as eu l'information. Comme tout le monde, on est au même niveau d'information. Concernant les... Non, Gouza, nous, on va faire pour que tu sois au sein de la communication du gouvernement. Voilà. Vraiment, merci. Hein. On fait déjà du bénévolat. C'est déjà bien. Voilà. Marie Bernard dit, ok, merci. Mais voilà, mon frère, on peut ne pas être d'accord, mais on peut au moins s'entendre sur l'essentiel. L'essentiel, là. Demain, si tu as ton entreprise, peut-être que tu peux créer l'emploi. Il peut y avoir mon cousin qui va gagner travail chez toi. Moi, je peux créer aussi. Il peut y avoir ta cousine qui peut gagner travail chez moi. C'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Donc, on n'a qu'à se concentrer sur ça. Les politiciens, là, on n'a qu'à laisser pour eux. Là, ils sont dans leur game. Nous, on n'a qu'à chercher pour nous. On ne va pas placer toute notre vie derrière les politiciens. Ils sont dans leur game, ceux-là. Les politiciens sont dans leur game. Nous, là, on n'a qu'à chercher pour nous. Quand ils viennent faire ouverture pour nous aider, là, on n'a qu'à rentrer. Ils vont nous aider, nous tous en même temps. Parce que eux, là, quand ils sont assis sur les tables de négociation, là, nous, on n'est pas là-bas. Ils sont dans leur game. Les policiers sont dans leur game. Donc, le président qui est là, s'il fait ouverture pour nous tous, on le cas à s'asseoir, on dit voilà nos dossiers. C'est comme ça. L'État est une continuité. Il ne faut pas t'asseoir pour te mettre en retard pour rien. Tu as sorti zéro. Tu as sorti zéro. Ils se connaissent et ce sont des amis. Il n'y a pas de problème. C'est nous, on s'embête pour rien. Pour les Ivoiriens de la diaspora concernant les passeports, la question des passeports m'est revenue à plusieurs reprises. Il y a nos compatriotes qui ont des retards, qui ont des papiers à faire, comme ils l'ont dit à la préfecture. La demande, quand ils vont sur le site, le site pour le passeport, les délais, c'est de 8 mois. J'avais déjà fait 2 vidéos sur ces questions-là, mais je vais profiter encore pour vous informer sur la question des passeports. La crise Covid a retardé l'administration. La crise Covid a retardé l'administration. Ce n'est pas que l'administration ivoirienne, même en France, même pour les préfectures, pour ceux qui vont demander leur rendez-vous en préfecture pour le renouvellement de leur titre de séjour ou de leur carte de séjour, les délais d'attente sont difficiles. Pour avoir des rendez-vous, c'est difficile. Donc, c'est dans toute l'administration. Donc, il y a eu des retards au niveau des rendez-vous. Donc, il y a eu tellement de rendez-vous qui se sont accumulés que le délai est long. Mais néanmoins, l'ambassade de Côte d'Ivoire en France, donc je parle de la France, puisque la question m'est revenue encore sur cette actualité. L'ambassade de la Côte d'Ivoire en France, donc le consul Anta et l'ambassadeur de Côte d'Ivoire, Maurice Banama, ont mis en place, surtout les week-ends, c'est-à-dire les samedis. Donc, les agents de l'ambassade travaillent encore le samedi pour aider les Ivoiriens de la diaspora qui n'arrivent pas à avoir des rendez-vous et qui ont des urgences de pouvoir faire leur dossier des passeports pour avoir leur passeport. Allez-y sur le site de l'ambassade de Côte d'Ivoire. Il y a une adresse mail qui est dessus. La dernière fois, je vous l'ai dit, toutes les personnes qui font les demandes de rendez-vous et dont le délai est long. Si le délai est long, payez votre... Parce que ce n'est pas l'ambassade qui gère le paiement des passeports. C'est au niveau d'Abidjan avec l'entreprise Abidjan. Maintenant, vous payez votre timbre. Vous payez ce qu'il y a à payer sur le site. Quand vous finissez de payer et que vous n'avez pas quand même le rendez-vous, parce que quand on finit de payer, on n'arrive pas à avoir le rendez-vous, vous faites votre capture d'écran, les informations là, avec votre reçu de paiement de votre timbre pour le passeport. Vous allez jouer ça et vous amenez ça par mail. Vous allez sur le site de l'ambassade de Côte d'Ivoire. Il y a une adresse mail dessus.
Donc, par mail, quand vous arrivez là-dessus, vous envoyez votre document par mail. Le mail va directement, c'est le consul qui consulte directement cette boîte mail. Donc, on connaît les urgences. Il faudrait qu'on fasse attention aussi. Parce que quand on a donné l'adresse, les Ivoiriens aiment exagérer dans tout. Les Ivoiriens aiment exagérer dans tout. À force d'exagérer, on met certains de nos compatriotes en grande difficulté. Et ça, il faut le préciser. À force d'exagérer, on met certains de nos compatriotes en grande difficulté. Il y a nos compatriotes qui ont des rendez-vous en urgence pour renouveler leur titre de séjour. Quand tu as une date pour renouveler ton titre de séjour, là, si tu ne pars pas, tu es mal barré. Mais c'est cela on prend en urgence. On vous explique ça tous les jours. Toi, tu n'as pas de problème de préfecture. Mais vous allez prendre la boîte mail, là, vous allez remplir là, falsifier que vous avez des rendez-vous parce que vous voulez votre passeport. Mais toi, tu vas venir faire quel pour avoir ton passeport parce que toi, tu es pressé. Mais est-ce celui-même qui est dans l'urgence là? C'est-à-dire qu'à cause de toi, ta mauvaise façon de penser, tu mets ton frère ivoirien en difficulté. Toi, tu prends le rendez-vous là parce que il y a des Ivoiriens qui ont des rendez-vous en préfecture. C'est ceux-là qui sont les cas urgents. On les prend les samedis. Toi, tu n'as pas d'urgence. Mais il faut laisser celui qui est urgent le prendre samedi. Mais vous trouvez le moyen de falsifier encore pour faire comme vous avez des problèmes. Rendez-vous à la préfecture pour aller remplir les boîtes mail. Donc, ceux qui ont les vrais problèmes là, ils sont lésés. Ce n'est pas la faute de l'ambassade. C'est l'Ivoirien qui est indiscipliné, qui aime la truanderie. Moi, il dit ça, oh, hein. Vous fatiguez même. Il y a un qui dit, mais ma soeur, réponds-moi. Mon frère, assis, article, je te réponds sur quoi? Mais ma soeur, réponds-moi. Je n'ai pas vu ta question. Peut-être qu'elle est passée, je n'ai pas vu. Redis-moi ta question parce que je ne sais pas. Je n'ai pas eu le temps de lire. Ta question est passée. Je te réponds sur quoi, mon frère? Mais tu mets, mais ma soeur, réponds-moi. Et elle te répond sur quoi? Sur quelle question? Sur quel sujet? Cher frère, elle te répond sur quel sujet? Dis-moi. Parce que là, je regarde, je ne vois pas. Hein. Mais tu écris en même commentaire, ma soeur, réponds-moi. Je fais exprès. Je ne vois pas la question. Je réponds sur quoi? Mon frère, elle répond sur quoi? Je n'ai pas la question. Je réponds sur quoi? Je réponds à quoi? Donc, je dis, allez-y sur le site de l'ambassade. Le consul a mis son adresse mail où vous devez envoyer vos... quand vous payez les justificatifs de paiement et votre rendez-vous, les copies de votre rendez-vous d'urgence. Et donc, mon frère, seulement la diaspora France, sur quel sujet? Concernant le fonds spécial diaspora, quand on dit diaspora, c'est tous les Ivoiriens vivant hors de la Côte d'Ivoire. Que tu sois au Mali ou tu es diaspora, que tu sois en Guinée ou tu es diaspora, que tu sois au Togo ou tu es diaspora, que tu sois au Burkina ou tu es diaspora, que tu sois en France ou tu es diaspora, que tu sois aux États-Unis ou tu es diaspora. Diaspora, ça veut dire la communauté d'un pays qui vit hors du pays. Ce n'est pas que la France, là on dit diaspora. C'est tous les Ivoiriens vivant hors du pays de la Côte d'Ivoire. C'est cela qu'on appelle diaspora. Les gens pensent que la diaspora n'est pas exclusivement réservée à la France. Hein. Non, pas du tout. La diaspora n'est pas exclusivement réservée à la France. C'est tous les Ivoiriens vivant hors du pays. Donc, je ne sais pas si c'est la question dont tu parles. Est-ce que c'est cette question-là? Est-ce que c'est cette question? Je lis au fur et à mesure. Est-ce que c'est cette question? Ok, d'accord. Donc, c'est cette question-là. Donc, d'accord, ok. Gouza Koulibaly, vous m'avez répondu. Donc, je suis la fille, la Yélé de Korogo.
Donc, voilà, ma soeur, s'il te plaît, pour les nouvelles cartes d'identité, comment ça se passe? Alors, les cartes d'identité en France, je n'ai pas beaucoup d'informations concernant les cartes d'identité en France. Je sais que les Ivoiriens, quand on parle Ivoiriens de la diaspora, nous, ce qui nous concerne normalement, c'est les cartes consulaires, c'est les passeports. Les Ivoiriens de la diaspora, c'est cartes consulaires, c'est passeports. Quand il y a un accompagnement pour aider les Ivoiriens de la diaspora à avoir des cartes d'identité, peut-être que ça... Vraiment, moi, je pense que quand on dit diaspora, c'est cartes consulaires, c'est passeports. Parce qu'en France, là, c'est la carte consulaire qui nous concerne. C'est pour ça qu'on dit carte consulaire voilà, et passeport. Maintenant, au niveau des cartes, les cartes consulaires, c'est au niveau de l'ambassade. Il y a un service consulaire à l'ambassade de Côte d'Ivoire. Vous avez tout ça là sur le site de l'ambassade de Côte d'Ivoire. Quand vous allez sur le site de l'ambassade de Côte d'Ivoire ou l'ambassade de votre pays d'accueil, de la Côte d'Ivoire dans votre pays d'accueil, vous allez sur le site, vous avez partie visa, carte consulaire, passeport, vous avez tout ça. Donc rentrez ouvrez la fenêtre de carte consulaire. Vous avez toutes les informations concernant les cartes consulaires pour pouvoir faire votre carte consulaire. Le problème récurrent est qu'il y a une lenteur au service consulaire de notre ambassade. C'est dommage. Quelle ambassade, cher frère? Connais, dis-moi, c'est quelle ambassade? J'ai parlé on a parlé de quand même de la crise Covid qui a touché toutes les administrations du monde, et ce n'est pas que la Côte d'Ivoire. Mais l'ambassade de Côte d'Ivoire a mis les bouchées doubles, même à réquisitionner les agents de l'ambassade pour travailler le samedi afin d'évacuer beaucoup de dossiers. Donc aujourd'hui, vous avez plus de 300 à 600 passeports qui sont délivrés. Hein. Donc vraiment, il faut comprendre aussi que c'est un boulot et que il y a... Et puis parfois, moi-même, je l'ai fait de façon inconsciente, je l'avoue. Moi, je l'avoue, je l'ai fait de façon inconsciente. Je suis un exemple moi-même. Parfois, on oublie la date de péremption de notre passeport. La date des fins de validité, là, on oublie hein, de notre passeport. Moi, pendant la campagne électorale en France, pour les élections présidentielles, quand on était en pleine campagne, mon passeport, mon fils m'a dit, maman, ton passeport, ton passeport en décembre, ton passeport est périmé. Il me l'avait dit déjà 3 mois à l'avance. Je dis, oui, oui, ok. Et quand on est rentré dans la campagne, j'ai carrément zappé que mon passeport prenait fin. Moi, j'ai carrément zappé. Parce que j'étais en pleine campagne. Je n'ai pas eu le temps de regarder et mon passeport a pris fin. Je devais aller à Abidjan. Et c'est là que je vois, il dit, mince, mon passeport. Mais moi, j'ai enregistré tous mes trucs. Je suis parti à Abidjan avec un laissez-passer. Je suis rentré à Abidjan avec moi. Je suis rentré à Abidjan. C'est à Abidjan que j'ai fait mon passeport pour rentrer en France. Mais ce moi, lui, il a pleuré. Moi-même, là. Donc, pour vous dire que c'est une réalité. Souvent, il y a beaucoup de nos compatriotes qui oublient les dates, qui ne regardent pas les dates. Donc, eux, c'est quand ils sont dans le feu de l'action, là. Non, 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 l'ambassade a donné le passeport. On doit faire le passeport. Puis maintenant, ils ont trouvé cette facilité de faire les vidéos, là. De se mettre devant l'ambassade, de s'énerver pour dire, oui, on est parti à l'ambassade, il ne va pas donner le passeport. Mais, vous voyez, c'est pas en faisant tout ce cinéma-là que ça va faire avancer quelque chose. Ton passeport, là. 3 mois avant la fin de ton passeport, là, tu dois déjà commencer à déposer des dossiers. Donc, si c'est la fin de ton passeport, le même mois que tu arrives, c'est que toi-même, l'Ivoirien, tu es en retard. Tu es indiscipliné. Parce que moi-même, j'étais en retard. On ne va pas mentir. Moi-même, j'étais en retard. Moi-même, ici, exemple. Moi, je ne sais pas mentir. Moi-même, ici, exemple. J'ai été en retard aussi. Donc, nos compatriotes, parfois, ils oublient. Et c'est le même jour-là, ils veulent qu'on leur délivre le passeport. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. Après, on se fâche, on dit oui, l'ambassade c'est lent. Mais il faut que nous soyons disciplinés aussi. Moi, je n'ai pas fait bruit. J'ai dit, ah, je m'avais habillé et fait mon passeport là-bas. C'est là-bas que j'ai fait mon passeport. Je suis allé à la sûreté. J'ai fait mon passeport là-bas. C'est tout. J'ai fait comme tout le monde. Donc, il y a aussi ce problème, ce phénomène-là. Concernant nos frères qui ont des retards, qui ont des urgences, allez-y sur le site de l'ambassade, il y a une adresse mail, vous envoyez un message, on va étudier votre dossier avec les documents, les preuves que vous allez envoyer, que vous avez des urgences. N'oubliez pas, parce que parfois, les Ivoiriens pensent que
L'ambassade de Côte d'Ivoire travaille avec le Quai d'Orsay. Oui, 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 oui. Donc, même la préfecture, là, quand vous faites des trucs, vous voulez faire des faux documents pour faire vie, non, on va mettre des documents pour dire qu'on a rendez-vous à la préfecture. Il suffit simplement d'appeler la préfecture. Ils prennent le téléphone, ils appellent la préfecture. On dit, vous n'avez pas rendez-vous là-bas. C'est un logiciel, au fait. Quand on regarde dedans, vous n'avez pas rendez-vous, mais vous avez fait un faux document, genre pour qu'on vous donne vite votre passeport. Mais on vous met de côté. Ça veut dire que vous êtes voyou. Ah. Donc, il y a nos frères qui ont des difficultés. Quand tu n'as pas d'urgence, il faut laisser la place à celui qui a urgence. C'est comme l'hôpital. Quand il n'y a pas urgence pour toi, fais-toi la place et donne la place à celui qui a un cas urgent. Ça s'appelle la fraternité, ça s'appelle la solidarité et la fraternité. Donc, soyons solidaires et soyons fraternels. Mes frères et sœurs, voilà le message que je voulais vous passer concernant le fonds spécial diaspora et concernant aussi la question des passeports. Soyons aussi disciplinés, aidons nos autorités à nous aider. Soyons disciplinés pour aider nos autorités à nous aider. Les autorités ivoiriennes sont là pour tous les Ivoiriens. Si on aide les autorités, on facilite le travail et ils seront encore plus efficaces pour nous accompagner. Bon week-end à tout le monde. Je vous dis à demain. Demain, Dieu voulant, je vais aborder le sujet des maires et des maires, des budgets des communes, des dépenses des communes. Et c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur, le sujet de la transparence des dépenses publiques. Il y a Sylvain Zabli qui me pose la question. Moi, j'ai un gros souci des passeports en ce moment, grande sœur. Cher frère. Alors, va sur le site de l'ambassade. Il y a une adresse mail. L'adresse mail, la boîte mail est consultée directement par le consul lui-même. Ce n'est pas un secrétaire, ni c'est le consul lui-même. Et ça, le consul, il ne rigole pas sur ces questions-là. C'est lui-même qui consulte. Il ne rigole pas dessus. Il est très exigeant dessus. Envoie ta difficulté. Tu auras une réponse. Moi, j'ai eu des Ivoiriens. Je peux vous dire, hein, je ne vais pas dire mais des gores. Quand on veut dire les gores, là, les crânes brûlés, là. Quand on dit gores, là, les crânes brûlés, là. Gores, là. Les zézéas même de Facebook, là. Il y a des gores qui m'ont appelé. Ils étaient effrayés eux-mêmes. Vous n'allez pas croire. Il dit, qu'est-ce que vous avez? Ah, Gouza, nous, on ne comprend pas. Il y a le numéro, il y a l'ambassade qui nous a appelés. Il dit, on va venir chercher nos passeports. On ne comprend pas. Est-ce qu'on a fait quelque chose? Est-ce qu'ils vont nous attraper? Je dis les gores. Hein. Ça, je vous dis ça, je dis les gores là. Les gores là. Les gores de Facebook qui font bobo là ici là. Sur Facebook là. Eux-mêmes, ils paniquaient. Mais Gouza, comme ce sont tes parents là, il faut pardon, on ne comprend pas. Ils nous ont téléphoné, on n'est qu'à venir, passeport depuis là. On dit de venir chercher nos passeports. Est-ce qu'ils vont nous mettre en prison? Est-ce qu'ils vont nous attraper? Je dis, mais attendez. Vous avez dit que vos passeports sont en retard. Les autorités font tout leur possible pour vraiment travailler encore, même le week-end. Et c'est le consul, l'ambassadeur et le consul qui ont mis en place. On appelle les Ivoiriens pour aller chercher leurs passeports. On t'appelle pour dire, allô, ton passeport est prêt, viens chercher. On vous téléphone pour venir chercher vos passeports. Quand vous paniquez, vous avez peur. Mais vous avez fait quoi? Vous avez peur. Ah non, comme bon, on fait les vidéos sur Facebook là, comme souvent on parle mal aussi sur Facebook là, on pensait qu'il y avait un problème. Parce que, avant là, on n'appelait pas les Ivoiriens pour venir prendre le passeport. Hein. Il dit oui, parce que les autorités ivoiriennes sont à notre écoute. Ils nous entendent, ils nous écoutent. Ils sont à nos côtés, ils sont là pour nous accompagner. Ils savent que nous avons besoin. Ils savent qu'il y a un retard. Eux-mêmes par derrière, les autorités, ils prennent leur téléphone pour appeler, pour dire, est-ce que quand ils regardent qu'il y a des passeports qui sont là, que les gens ne sont pas venus retirer, il y a des gens qui ont fait leur passeport depuis, ils ne viennent pas retirer. Ils appellent pour dire, allô, votre passeport est prêt, venez le chercher tel jour. Vous paniquez encore. La Côte d'Ivoire, là, ça marche. Allez-y, faites vos passeports. Il n'y a pas quelqu'un qui va vous attraper. Ils sont allés prendre les passeports. C'est moi, je vous dis, ils sont allés prendre les passeports. Non, ce qui est sur Facebook, là, laissez ça. C'est bavardage. Laissez bavardage de Facebook, là même. Facebook, c'est bavardage. C'est ça. Laissez ça, là. Parce que la réalité, c'est autre chose. Sur ce, mes amis, donc je salue tous les Ivoiriens, qu'on les appelle Go.
qu'il soit RDO, qu'il soit RHDPO, qu'il soit PDCIO, la diaspora ivoirienne, là, c'est des citoyens d'abord. Ce n'est pas des militants. Nous sommes des frères et sœurs. Nous sommes des citoyens ivoiriens. On dit la communauté ivoirienne. C'est ce que nous sommes. Soyons solidaires puis soyons fraternels. Quand il s'agit des questions de société, là, quand il s'agit de la République, là, nous, là, on doit faire un seul corps. On dit la communauté ivoirienne. On fait une nation. Vive la Côte d'Ivoire. Je vous embrasse.